Bonjour tout le monde. Donc, dans le présent vidéo, en fait, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste c'est quoi un système d'équation en fait, là, parce qu'on va commencer à travailler avec les systèmes d'équation à partir de cette année. Vous allez avoir l'occasion de travailler en fait avec des systèmes d'équation pour encore de nombreuses années si vous étudiez, si vous avez l'occasion de faire des mathématiques là, dans des études supérieures. Enfin, toujours est-il que d'ici à la fin de votre secondaire, vous allez manipuler des systèmes d'équation encore à quelques reprises. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système d'équation? Alors, si on prend la définition proprement parler, on appelle un système d'équations tout ensemble de deux ou plusieurs équations comparant des variables dépendantes sur la base d'une même variable indépendante. Donc ici, dans le cas qui nous intéresse, dans le fond, c'est que nous, on va avoir des systèmes à deux équations. On va étudier ça en secondaire 3, et je vous dirais que pour l'ensemble de votre secondaire, généralement, vous allez étudier des systèmes à deux équations au maximum. Bon, il peut arriver à l'occasion qu'on rajoute une troisième équation. En fait, quand vous allez faire de l'optimisation sur R5, il va en avoir plus. Mais pour cette année, on va se limiter à deux équations. Donc, généralement, on va utiliser les variables x et y comme on est habitué d'utiliser. Ceci étant dit, je vais poursuivre avec les diapositives. Un exemple qui pourrait être représenté par un système d'équations, c'est le suivant. C'est disons qu'on a le prix des photocopies pour une première compagnie, la compagnie A, et le prix des photocopies pour la compagnie B. Lorsqu'on parle de la même variable indépendante, c'est que dans les deux cas, peu importe que ce soit le prix de la compagnie A ou le prix de la compagnie B, les deux vont dépendre en fait du nombre de photocopies qu'on va effectuer. Donc ici, la variable indépendante qui est la même pour les deux, c'est le nombre de feuilles. Parce que le prix, pour une compagnie ou l'autre, va être déterminé en fonction du nombre de feuilles. Par contre, en ce qui a trait aux variables dépendantes, elles sont différentes. On a le prix pour les photocopies de la compagnie A, pardon, et on a le prix des photocopies pour la compagnie B. Donc, on a deux quantités différentes. Donc, dans ces cas-là, c'est là qu'on va parler d'un système d'équation. À noter par contre que les deux variables dépendantes doivent avoir quand même la même nature. Donc, ici, dans le fond, les deux sont des prix, le prix des photocopies. On va comparer des prix, on va comparer par exemple, je sais pas moi, des masses, des forces, peu importe. Mais il faut que ce soit des quantités de même nature. D'accord? Ça, c'est bien important. Parce que si vous n'avez pas des quantités de même nature, là, on se ramasse dans le fond avec trois quantités différentes. Et là, on ne parle plus d'un système d'équation à deux variables, on va parler d'un système d'équation à trois variables. C'est possible, soit dit en passant, ça existe, mais c'est pas l'objectif de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, si je continue, des exemples de systèmes d'équations, bon, purement théoriques, là, si on pourrait dire, purement avec sans contexte. Voici un système d'équations. Donc, ce sont deux équations. Et voilà, ça forme un système d'équations, tout simplement. On peut les exprimer sous différentes formes, en fait. Là. Ici, dans le premier cas, on avait les formes sous la forme canonique ou sous la forme fonctionnelle. Donc, lorsque j'ai le y qui est isolé. Donc, si on regarde ici, on a vraiment dans les deux cas, j'ai y égale quelque chose et j'ai y égale à quelque chose après. Donc, on parle vraiment de la forme canonique. Maintenant, ici, bon, c'est pas tout à fait la forme générale, mais ça ressemble un peu à la forme générale. Appelons-la la forme générale modifiée. Donc, c'est une façon d'écrire les systèmes d'équations. En fait, c'est une façon qui va nous être utile pour résoudre certains problèmes. Parce que dans certains contextes, il va être plus simple d'écrire les équations sous certaines formes. Donc, ce ne sera pas tout le temps plus simple de l'écrire sous la forme fonctionnelle. Dans certains cas, ça va être plus simple de l'écrire sous la forme du deuxième exemple que vous avez sous les yeux. Donc, il y a une façon de résoudre des systèmes d'équations lorsque les équations sont écrites de cette façon. Et également, on peut avoir d'autres... voilà. Ah. On peut avoir également d'autres types de systèmes. Évidemment, là, on ne parle plus de système linéaire. On parle ici d'un système, bon là, il y a plusieurs expressions qu'on pourrait utiliser, là, mais beaucoup vont utiliser le terme système semi-linéaire, pardon, parce qu'on a une équation du premier degré et une équation du deuxième degré. Donc, étant donné qu'il y en a une des deux qui est une équation linéaire, c'est pour ça qu'on parle d'un système semi-linéaire. À noter ici que les deux premiers exemples sont des droites, donc on va parler de système linéaire, d'équation linéaire, pardon. Alors voilà. Donc, si toutes les équations du système sont linéaires, alors on dira qu'il s'agit d'un système de relations linéaires. Maintenant, bon, comment est-ce qu'on peut construire un système d'équations? En fait,
Avant de poursuivre, je vais juste revenir un peu à l'arrière. Est-ce que c'est possible? Ah oui, voilà. Donc, ça fait plusieurs moments que je parle en fait de résoudre un système d'équations. Parce que l'objectif d'avoir un système d'équations, c'est qu'on va avoir deux quantités, puis on veut souvent, en fait, résoudre un système d'équations, c'est ça, c'est qu'on veut retrouver la quantité ou le moment, pas dire le moment non plus, parce que c'est pas nécessairement une variable qui est du temps, mais on pourrait dire la coordonnée du point ah, qui représente. Non, c'est pas bon du tout, du tout. Faut que je reformule tout ça. Alors, comment est-ce que je pourrais expliquer la solution d'un système d'équation? C'est lorsque toutes les variables, toutes les quantités sont égales. On va exprimer ça comme ça. Autrement dit, c'est lorsque les deux x, en fait, sont égaux et les deux y sont égaux. Autrement dit, on va essayer de mettre ça en contexte, de façon un peu plus concrète. Je vais juste effacer ça ici. OK. Donc, ici, maintenant que je prends le premier exemple, on a un système d'équations. Donc, la première équation est 25x plus 100, la deuxième équation est 20x plus 200. Bon, je vais être très honnête avec vous. Ici, moi, j'aurais été plus à l'aise d'utiliser deux variables différentes pour la variable dépendante. Alors, j'aurais utilisé, disons, y1 et y2, parce que ce sont deux quantités différentes. Elles peuvent être égales, soit dit en passant, mais elles représentent quand même deux quantités différentes. Si par exemple, ça représente le prix, je sais moi, là, si ça représente votre salaire, disons votre salaire pour votre emploi d'été, disons. OK? Donc, je vais représenter ça graphiquement. Donc, je vais faire mon plan cartésien. Et bon, si je représente ça graphiquement, ben, je vais le faire vraiment là, une esquisse, là, ce ne sera pas très très joli. Donc, je vais faire le premier emploi, donc celui qui est représenté par Y1. Je vais le faire en bleu, tiens. Alors, le salaire horaire ici est un petit peu plus élevé. Donc, c'est comme si vous aviez un salaire horaire de 25 de l'heure et que vous gagnez, par exemple, disons, 100 par semaine minimum. Donc, disons que vous travaillez en vente. Vous avez un salaire de 25 de l'heure plus, je sais pas moi, ah non, ça. Peu importe, là, plus un bonus de 100 par semaine pour votre travail, peu importe. Donc, ici, vous allez avoir la première droite qui va être représentée comme ça ici. Maintenant, je vais dessiner en rouge le deuxième salaire qui est représenté par Y2. Donc, celle-là ici. Donc, ici, le salaire horaire est moins élevé. Donc, ici, c'est comme si on gagnait 20 de l'heure. On se remet dans le même contexte. Là, et que j'ai un bonus de 200 par semaine. Donc, ici, la droite va commencer plus élevée que la première, étant donné que l'ordonnée à l'origine est plus élevé. Mais le taux de variation est moins élevé. Ou la pente, vous voyez-le comme vous voulez. C'est pas grave. Donc, ici, ce sera plus un taux de variation. Bon, là, évidemment, là, mon dessin est vraiment pas à l'échelle, d'accord? Le taux de variation aurait peut-être pas dû... Ma droite, elle aurait peut-être pas dû être aussi aplatie, mais c'est pas grave pour les besoins de la cause, là. C'est juste pour qu'on comprenne la logique. Donc, ici, on comprendra... Oh boy, c'est bon, je vais le redessiner quand même, parce que là, c'est pas très joli. Ça a l'air de tout sauf d'une droite. Merde. OK. Bon. Ça représente plus la réalité. Donc, la droite en rouge représente la Y2. La droite en bleu représente Y1. Alors, l'objectif d'un système d'équations, dans le fond, c'est de trouver le point d'intersection. À quel moment les deux salaires vont être les mêmes? Donc, ici, sur mon dessin, tiens, je pourrais faire ça en vert. Le point d'intersection, c'est quoi ces coordonnées? Donc, on va avoir une coordonnée X et Y. Là, je ne le résolverai pas ici, c'est pas l'objectif. C'est juste que vous compreniez la logique. Donc, disons par exemple, moi je sais pas, là, que après, ben là, en fait, je pourrais le résoudre assez facilement. Là. 5x, 100, 20. OK. Après 20 heures. Donc, après 20 heures, le salaire devrait être le même. 20 fois 20, 400, 600. Donc, ça devrait faire un salaire de 600. Ouais, ça marche. Après 20 heures,
le salaire horaire dans les deux cas, donc peu importe que vous ayez pris l'emploi numéro 1 ou l'emploi numéro 2, si vous remplacez X par 20, vous allez obtenir un salaire de 600 $ dans les deux cas. Donc ici, ça voudrait dire que la coordonnée de mon point d'intersection serait 20, 600. Pourquoi? Parce que, bon, là, évidemment, j'ai été un peu rapidement. Là, je vais juste vous expliquer c'est quoi, en gros, un système d'équation puis à quoi ça sert. On aurait dû, en principe, identifier nos variables. Donc, j'aurais dû expliquer c'est quoi x, par exemple, et c'est quoi y. Donc, la variable x représente le nombre d'heures travaillées. On met TR. Et y, ça aurait été, par exemple, le salaire hebdomadaire. Donc, ici, après 20 heures travaillées dans une semaine, le salaire serait le même pour les deux emplois. Donc, ça nous permet, en fait, quand on fait ça, de pouvoir réfléchir un peu à une situation. Donc, à quel endroit je devrais choisir pour... Voyons, je vais le dire d'une façon adéquate. Là. Quel endroit je devrais choisir pour avoir mon emploi d'été? Donc, ça va dépendre du nombre d'heures qu'on veut effectuer. Si vous pensez travailler, par exemple, un nombre inférieur à 20 heures, ben là, je vous conseille très fortement de prendre l'option numéro 2. Parce qu'on voit très bien que la droite, le Y est plus élevé, étant donné que la droite est en haut. La droite en rouge est en haut de la droite en bleu. C'est-à-dire qu'en bas de 20 heures, donc de 0 à 20, ça va être avantageux de travailler pour la deuxième compagnie, étant donné que le salaire horaire est moins élevé, mais il y a un meilleur bonus. Par contre, si votre intention est de travailler plus de 20 heures, donc si par exemple vous avez vraiment l'intention de travailler à temps plein, donc généralement un emploi à temps plein, bon, ça va varier entre 30 et 40 heures. Donc là, vous auriez intérêt à travailler pour la première compagnie. Parce que dans le cas de la première compagnie, là, je vais le prolonger, on voit bien qu'après 20 heures, le salaire, la droite en bleu est au-dessus, elle est plus élevée que la droite en rouge. Donc, on voit très bien que l'option la plus avantageuse dans ce cas-là, ce serait l'option numéro 1. Donc, voilà, c'est un peu à ça que ça sert un système d'équation. Bon, évidemment, c'est pas juste à ça que ça sert. Il y a beaucoup d'autres applications, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut s'en servir également en géométrie analytique, et dans plusieurs autres domaines également. Donc, voilà, c'est quoi un système d'équation? Donc, ben, c'est ça. Je vais vous montrer à la prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut utiliser les systèmes d'équation.